Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du programme de consolidation et de la pérennisation mise à disposition par l'Agence française de développement dans ce pays. Le programme, on l'appelle PCP-ACFA, financé par l'Agence française de développement. En 2008, l'État du Cameroun, avec l'accompagnement du gouvernement français à travers l'Agence française de développement, a mis en place le programme ACFA pour accompagner les exploitations agropastorales jusqu'en 2017. Lancé il y a plus de 10 ans, le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agropastoral, jadis appelé programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales, avait été conçu pour accompagner les organisations des producteurs dans la réalisation de leurs projets d'investissement en leur offrant un appui conseil de subvention pour leurs initiatives. Très belle idée dès le départ, très beau projet conçu sur du papier, mais était-ce à la fin ce qui aura été fait? Ce programme était censé s'insérer dans la politique agricole nationale, élaborée dans le cadre du plan national d'investissement agricole, en abrégé PNIA, et devrait contribuer à atteindre les objectifs de développement du secteur, notamment la sécurité alimentaire, la croissance et l'agriculture de deuxième génération. Il devrait contribuer à l'augmentation de certains produits agricoles, de certains produits agro-pastoraux sur le marché. Je dis bien, il devrait contribuer à favoriser l'augmentation de certains produits agro-pastoraux, monsieur Nding, sur le marché, notamment le maïs, le sorgho, le cacao, l'huile de palme, la banane plantain, le manioc, le riz, poisson, lait d'animaux, viande rouge et j'en passe. D'autres productions étaient également concernées. Le maraîchage, oignons, élevage non conventionnel, programme qui devrait se déployer sur des principes qui avaient montré leur efficacité, avait-on dit, lors des 2 premières phases. Ça suppose quoi? On arrive à Angelmendouga ou Angoulé-Macon. On trouve M. Nding qui se débrouille, qui a un peu mini-élevage. Il se débrouille. Il a un petit champ de manioc dans le programme ACFA. On l'accompagne à travers un des conseils de la participation au séminaire et on met à disposition des produits et semences qui lui permettront de procéder à l'augmentation des produits agropastoraux dans son domaine. Donc, M. Nding de Ngoulmakon, qu'on a le programme PCP-ACFA, aura trouvé avec 3 chefs, devrait avant 2017 avoir eu dans son petit cheptel 14 chèvres parce qu'il aura tout reçu. C'était un programme agropastoral pour les petites familles. Ça suppose que Dominique Audrey Yangalek, qui a son petit 1 hectare de bananes plantées, le programme PCP-ACFA qui arrive, réussit à l'identifier, en 2017 devait avoir 12 hectares parce qu'il y avait des moyens et des fonds mis pour cela. Le programme de consolidation et de la pérennisation est l'un des programmes au Cameroun où le nom a fait trembler beaucoup de personnes. Groupement de personnes, exploitation familiale agropastorale, groupement spécialisé de producteurs. Il faut noter que le PCP-ACFA est un programme financé par l'AFD sous tutelle du MINEPIA et MINADER. Le programme était composé des personnels contractuels et des personnels fonctionnaires, toujours les fonctionnaires, mis à la disposition. Cependant, il faut le préciser pour ce travail. Qu'est-ce que les fonctionnaires vont faire dans le secteur agro-pastoral? Dans tous les cas, ils ont été détachés de leurs différents ministères pour le programme PCP-ACFA. À ce jour, ce programme a présenté plusieurs faiblesses. Il convient toutefois de relever un certain nombre de comportements qui ont suscité des questionnements quant à l'efficacité réelle de ce programme. 1. Faible taux de participation des membres lors des réunions des organisations paysannes, avec pour conséquence une faible participation des groupements paysans financés aux réunions des comités locaux de gestion. Elle-même induisant un fort taux de déperdition de projets malgré une augmentation de surface cultivée. Faible niveau de certains conseillers de groupement de producteurs par rapport aux compétences requises pour dérouler le conseil. L'intérêt porté plus sur le financement
que sur l'appui conseil, l'inégale répartition des responsables d'encadrement, c'est-à-dire des ingénieurs, dans les 10 régions pouvant entraver les équilibres sociopolitiques propres à la diversité sociologique du pays. Comment donc comprendre que ce qu'on a déployé sur le terrain fonctionnait en inadéquation avec ce qu'on recherchait véritablement? Comment comprendre que ceux qui sont même descendus, la prise en charge de ces personnes jusqu'à ce jour pose des problèmes, ou alors on va dire, ces gars demandaient toujours où sont les moyens. Ce programme n'a pas fait des entrées. Quels sont les bilans à ce jour? Nous sommes en 2023. Le projet était censé s'arrêter en 2017. On a eu une prolongation. On en est où? Pour deuxième question, il faut dire que tous ceux qui se retrouvent dans à travailler ou ont travaillé sur ce projet lèvent la main en disant, mon Dieu, il faudrait encore qu'on fasse intervenir le chef de l'État. Quels sont ces programmes qu'on détache, qu'on crée avec peut-être dans l'action dans la cohésion de l'action gouvernementale? On se retrouve à associer plusieurs autres ministères, qu'on éclate le gombo, qu'on détache des fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec le secteur agro-pastoral, que des familles qui se débrouillent à le faire. Permettez-moi de vous dire que dans certains cas, les familles qui élevaient 2 à 3 cobayes ont reçu le financement. Cobayes.